Et je voudrais d'abord exprimer l'immense plaisir que j'ai de me retrouver ici sur ce plateau pour vous enquérir de la vie du ministère de l'Artisanat et du Tourisme depuis ma prise de fonction, conformément à la lettre de mission à nous confier par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. C'est l'occasion pour moi de lui témoigner toute ma reconnaissance pour la confiance placée en ma personne et en la jeunesse de manière générale. Je voudrais également remercier le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, avec qui nous entretenons de très bonnes relations de collaboration. Je voudrais également remercier la radio-télévision Niger et toute la presse nationale qui, durant toutes nos activités, nous ont accompagnés avec professionnalisme. Je ne voudrais non plus pas oublier nos forces de défense et de sécurité pour qui j'ai une pensée très forte. Je ne voudrais naturellement pas oublier mes collaborateurs du secteur de l'artisanat et du tourisme et tous les acteurs qui interviennent dans le domaine. Avant de vous parler de la situation des secteurs avant le 26 juillet, je voudrais rappeler le contexte sécuritaire dans lequel se trouvait le Sahel en général, qui au-delà du secteur de l'artisanat et du tourisme, il faut le rappeler, a impacté l'ensemble de l'économie de la sous-région. Le secteur de l'artisanat comme celui du tourisme rencontrait des difficultés quant au faible afflux de touristes internationaux et également la faiblesse de la consommation des produits locaux. Donc au niveau du ministère, il s'agissait pour nous, dès le départ, de mettre un moyen d'accompagnement efficace pour permettre aux artisans de pouvoir écouler leurs produits. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les grands défis auxquels sont confrontés le tourisme et l'artisanat et qu'envisagez-vous pour les relever? Il faut rappeler que les défis ils sont multiples. Et ils ne sont pas seulement au niveau de l'artisanat, il y en a également au niveau du tourisme. Parmi ces défis, il faut savoir que plusieurs actions ont été menées. La première visait à faire en sorte qu'il y ait l'amélioration de la compétitivité des produits artisanaux. Et nous avons défini des mesures à faciliter les formalités pour la destination Niger. Nous avons également fait la promotion des initiatives qui viseraient à faire développer le tourisme intérieur. Nous avons également mis en place un cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions du ministère. Je voudrais évoquer chaque défi et aussi ce que nous avons mis en œuvre afin de pouvoir relever les défis. Dans le domaine de l'artisanat, il faut rappeler que la Chambre des métiers de l'artisanat est la plus haute instance de représentation des artisans. Elle est l'interface entre le pouvoir public et les artisans. Et à la différence des autres organisations professionnelles des artisans, à savoir les coopératives, les associations, les fédérations, la CEMANI, quant à elle, est un établissement à caractère professionnel et qui a été créé par une loi et dont les statuts ont été adoptés par décret. Je voudrais rappeler qu'avant le 26 juillet, cette institution n'était plus opérationnelle, du fait que les membres des circonscriptions régionales, nationales, n'étaient plus opérationnels puisqu'ils étaient en fin de mandat. Donc pour un début, il nous fallait rapidement pallier à ces problèmes. Et pour cela, le ministère a accompagné la Chambre des métiers dans le cadre de l'enregistrement des artisans au registre des métiers, au répertoire des entreprises artisanales conformément au code communautaire de l'UEMOA. Par ailleurs, il faut le rappeler, comme je viens de le citer, la Chambre n'était plus opérationnelle. Il fallait donc enclencher un processus de renouvellement des instances consulaires, régionales et nationales de la Chambre des métiers. Et si tout se passe comme prévu, nous disposerons dans le plus bref délai d'une instance qui est vraiment en règle, conformément à la réglementation. On peut citer par ailleurs d'autres défis, à savoir celui des besoins en renforcement des capacités techniques et managériales des artisans, du fait que la majorité d'entre eux étaient formés sur l'État. Par là, il faut entendre que très souvent, si nous prenons le cas des menuisiers, c'est des jeunes qui sont autour, que l'artisan arrive à former, mais pas de manière ordonnée. Ils observent juste et apprennent. Donc, il nous fallait vraiment trouver un cadre adéquat pour pouvoir former les artisans de manière à ce que la formation puisse se tenir très bien. Donc, pour pallier à ces besoins, nous avons entrepris des actions à travers l'organisation de formation au profit de 153 artisans. Nous avons 25 artisans que nous avons formés au niveau de la région de Tillabéri en transformation agroalimentaire et en gestion des micro-entreprises. Nous avons également au niveau de la région de Difa 25 artisans que nous avons formés en cosmétique et également en gestion des micro-entreprises.
Nous avons également formé 6 artisans en couture traditionnelle et 1 en diagnostic automobile au Maroc dans le cadre de notre partenariat avec l'Organisation du développement de l'artisanat et la Chambre des métiers de Rabat. Nous avons également, en marge de la 13e édition du SAFEM, formé 51 artisans dans les normes de production, de qualité et de marketing de la propriété intellectuelle. Nous avons également formé 25 artisans venus de toutes les régions durant les SAFEM sur le marketing digital. 20 artisans également ont bénéficié d'une formation au niveau de la commune d'Ingal en vannerie et en gestion commerciale. Et nous pouvons citer également comme défi le besoin en infrastructure et en équipement dans certaines localités et à forte concentration d'artisans. À ce niveau, nous avons entrepris la mise à disposition de 3 centres artisanaux dans la région de Tillabéri, à Lossa, Saï et Baleyara. L'installation des artisans figure vraiment dans les perspectives immédiates du ministère. Nous avons également l'équipement du village artisanal de Tillabéri en matériel informatique et également en matériel de menuiserie. Ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que les artisans étaient confrontés surtout à la difficulté de pouvoir écouler leurs produits, que ce soit au niveau du marché national ou bien international. Et vraiment, la réponse par rapport à ces défis s'est traduite par les actions de promotion que nous avons initiées au niveau de mon ministère sur les 2 plans. Nous avons le plan national et le plan international. Au niveau du plan national, nous pouvons citer la 31e édition que nous avons organisée à Boubon pour la célébration de la journée de l'artisanat qui a été instituée depuis 1992. Nous avons également assisté les artisans durant la 44e et 45e édition du Sabre national où nous avons organisé des foires d'exposition qui ont vraiment permis aux artisans de pouvoir écouler leurs produits. Entre autres, nous avons également les salons nigériens des meubles que nous avons couplés à l'organisation de la 13e édition du SAFEM qui a permis aux Nigériens de découvrir les talents des artisans. Si vous vous rappelez, nous avons participé à la confection des lits d'hôpitaux, des tables de classe. Vraiment, c'était l'objectif pour nous en fait, de montrer que les menuisiers nigériens ont un savoir-faire qu'ils doivent partager et c'était l'occasion parfaite pour nous de pouvoir montrer ces atouts. Au plan international, ce que le ministère a entrepris, c'était surtout d'accompagner les artisans dans le cadre de leurs déplacements pour leur faciliter encore une fois le plus l'écoulement de leurs produits. Parmi ces événements de promotion, nous pouvons citer la 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato. Nous avons le salon artisanal qui est international d'Algérie. Nous avons la 1re édition de la semaine commerciale du Mali, Sekoma. Nous avons la 9e édition du textile africain CITA qui s'est tenue en République de Guinée. La 21e édition de la semaine de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Nous avons également la foire internationale de Sarajkoud en Inde. Il faut rappeler encore une fois de plus où le Niger a montré son savoir-faire, c'était surtout à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao, où le Niger a positivement marqué sa présence et où nous avons gagné 4 prix. Et il faut les rappeler, la ministre qui a conduit la mission a été décorée par les titres les plus honorifiques au Burkina Faso. Toujours parlant des défis, comme je viens d'en évoquer pour le secteur de l'artisanat, il n'en manque pas point pour le tourisme. Et parmi ces grands défis, je dois commencer par dire qu'avant le 26 juillet, il faut le rappeler, au niveau du secteur du tourisme, le secteur ne disposait pas d'un texte de politique nationale. Et cela a eu comme conséquence la marginalisation de ce secteur dans les programmes prioritaires du gouvernement. Donc pour ce faire, vraiment des dispositions ont été prises en relation avec les institutions concernées pour l'élaboration de ce document de politique sectorielle. Nous avons relevé également l'insuffisance des données statistiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, le plus difficile, je dirais, au niveau du secteur du tourisme, c'est de pouvoir dire comment évaluer l'impact économique du secteur. Cette faiblesse a constitué à la fois un handicap pour une meilleure appréciation de l'apport du tourisme à l'économie nationale et également pour la recherche de financement. Et pour remédier à ces problèmes, nos services sont en relation avec l'Institut national des statistiques pour la mise en œuvre des dispositions prises à cet effet. Comme pour l'artisanat, j'ai à les citer, les difficultés aussi se sentaient dans les besoins en renforcement des capacités. Dans le cadre de l'amélioration des performances du tourisme et de l'hôtellerie, plusieurs sessions de formation ont vu le jour.
Et pendant ces formations, nous pouvons citer entre autres jusqu'à 85 acteurs que nous avons eu à former dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Parmi ces formations, on peut citer la réception, les services d'étage, la cuisine et les pratiques d'hygiène, ici au niveau de Niamey. Un autre défi que je voudrais évoquer, qui n'est pas des moindres, est celui de la COVID-19, qui a conduit vraiment au faible afflux de touristes internationaux. Et sans oublier également l'aspect, ou je dirais la situation sécuritaire. Il y avait donc une nécessité impérieuse de vendre davantage la visibilité de la destination touristique du Niger. C'est dans ce cadre que pour redynamiser le secteur du tourisme, le ministère a axé ses efforts sur la promotion du tourisme intérieur, à travers l'organisation des événements d'attractions touristiques dont nous pouvons citer la 5e édition du Festival des civilisations du fleuve qui s'est tenu l'année dernière à Boubon. Nous pouvons citer la 2e édition du Festival de l'Ariwa, la Journée mondiale du tourisme qu'on a eu à fêter au niveau des girafes de Kouré, l'ouverture également de la saison touristique que nous avons amenée au niveau du musée national, plusieurs excursions touristiques sur le fleuve Niger que nous avons initiées au niveau du ministère. Si vous vous rappelez, il y avait des étudiants de la diaspora nigérienne qui étaient venus et le ministère a pris en charge ces excursions. Tout cela, vraiment, nous pourrions dire qu'il rentre dans le cadre de la promotion de ce tourisme intérieur et aussi dans le cadre de faire découvrir aux Nigériens le Niger. Leur propre pays. Voilà. D'accord. Aussi, il faut les rappeler, un cadre de réflexion a vu le jour au niveau du ministère et il a comme pour mission le développement du tourisme intérieur. Concernant la visibilité de la destination touristique du Niger, il faut le rappeler, le ministère a eu aussi à appuyer l'organisation patronale du tourisme et de l'hôtellerie, FOPAT, pour sa participation aux Journées nationales de l'industrie du Mali à Bamako. Quand on parle de FOPAT, en fait, c'est tous les acteurs qui agissent dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, à chaque fois qu'il y a des événements internationaux en dehors du Niger, nous faisons en sorte que le ministère puisse faciliter à ces acteurs-là d'aller apprendre et revenir partager ses savoir-faire. Donc, pour cela, nous avons eu également à les accompagner dans le cadre du Salon international du tourisme de l'hôtellerie à Ouagadougou, où le Niger s'est distingué en remportant 4 prix dans le domaine de la restauration. Également, il faut savoir que pour les agences de voyage, des feuilles de route sont établies pour encadrer les séjours des touristes conformément au circuit proposé. Je voudrais citer un autre défi qui constitue un obstacle sérieux à la promotion du tourisme ici au Niger et qui a été longuement décrié par les acteurs du tourisme. C'est celui de la concurrence déloyale. Et pour cela, nous avons mis à contribution le ministère de l'Intérieur qui a adressé un courrier à tous les gouverneurs de région pour vraiment faire en sorte que les règles soient respectées dans ce sens et qu'on empêche aux acteurs qui ne disposent pas d'agrément, qui ne sont pas reconnus par le ministère, de vouloir prendre ce qui ne leur revient pas, je le dirais comme ça. Et je profite de cette occasion pour remercier ce gouverneur pour vraiment le respect de ces instructions données par le ministère de l'Intérieur. Parlant de la concurrence de l'heure que vous venez d'évoquer, à qui appartiennent ces villas? Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de villas à Niamey. C'est la vérité, madame. Il y a beaucoup de villas à Niamey qui sont là. Et à l'occasion des événements, au lieu que les gens partent dans des hôtels, malheureusement, ce sont ces villas qui sont occupées. À qui appartiennent ces villas? Vous savez, quand vous dites villa, nous, dans nos textes, une villa, nous ne pouvons pas qualifier une villa d'hôtel. C'est des hôtels que nous avons, c'est des sites d'hébergement. Donc on parle de maisons alors? On parle de maisons. À qui appartiennent ces maisons? Je ne pourrais pas le dire. Il faut savoir qu'au niveau du ministère, nous avons des inspecteurs. En dehors des inspecteurs généraux des services, nous avons des inspecteurs des établissements touristiques. Je dirais que c'est comme des policiers qui viennent vérifier si la réglementation dans le cadre du tourisme est respectée ou pas. Et leur mission principale est d'identifier ces maisons. Donc quand vous parlez des maisons ou des villas, il faudrait rentrer en contact avec ces inspecteurs pour dire, bon, nous avons constaté une pratique ici où une villa se permet de faire de l'hébergement. Parce qu'en principe, ils n'ont pas le droit. Parce que les hôteliers se plaignent beaucoup. Oui, bien sûr. C'est ce que je viens de citer. Ça rentre aussi dans le cadre de la concurrence déloyale. Mais en principe, ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas qualifiés d'hôtel ou bien endroit, disons, d'hébergement. Parce que c'est plusieurs catégories. Nous avons les hôtels, nous avons les auberges, mais une villa n'est pas qualifiée d'hôtel. Et une villa n'est pas censée servir à héberger des gens et des étrangers. Surtout en contrepartie de quelque chose. Il y a des sanctions prévues en la matière? Des sanctions, c'est-à-dire nous sommes en rapport avec le ministère de l'Intérieur, comme je vous ai dit. Ce que nous faisons, c'est que nous dénoncions
Et après, des mesures sont prises à cet effet. Madame la ministre, le terrorisme, vous l'avez si bien souligné, hein, le terrorisme, les sanctions et l'insécurité ont porté un coup dur au secteur du tourisme et de l'artisanat. Quelle approche particulière envisagez-vous dès lors pour tenir compte de ce contexte? Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler une situation au niveau du ministère du Tourisme. Il faut savoir qu'avant les événements du 26 juillet, nous n'étions plus à régularité avec l'Organisation mondiale du tourisme, ce qui nous a vraiment pas permis de pouvoir bénéficier de certains financements dans le cadre de l'accompagnement de l'Organisation mondiale du tourisme. Mais il faut savoir que des mesures ont été prises à cet effet pour pouvoir faire en sorte que nous puissions disposer du droit du vote et être éligibles pendant les sessions statutaires de cette organisation. Nous avons convenu d'un commun accord de pouvoir faire en sorte que le Niger puisse retrouver sa voie durant ces sessions. Vous savez, pour mieux appréhender les défis et difficultés affectant les deux secteurs, nous avons organisé une série de rencontres avec les deux secteurs. En 2024, pendant les mois de septembre et d'octobre, nous avons consacré chaque mercredi pendant 2 mois à des rencontres d'échange. Il faut savoir qu'à la suite de ces entretiens, un document a vu le jour que nous avons soumis à l'appréciation du Premier ministre et qui a bien voulu également accorder une audience à ces acteurs afin de discuter des difficultés auxquelles ils faisaient face. Et je tiens vraiment à remercier le Premier ministre qui avait pris la peine de poser des questions pour chaque fêtière, les agences de voyage, les hôtels, tous les soucis qu'ils avaient, même avec la Direction générale des impôts, pour vraiment trouver un moyen pour pallier à toutes ces difficultés auxquelles ils faisaient face. Et je dois rappeler que les événements du 26 juillet nous ont également permis de pouvoir évaluer notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur et d'envisager également des mesures d'atténuation. Face à ces menaces, nous avons mis en place des stratégies de contournement. Il s'agit pour nous de promouvoir les marchés intérieurs. C'est dans ce sens, en ce qui concerne l'artisanat, nous avons sensibilisé les artisans sur la nécessité de produire pour les besoins locaux. Parce que trop souvent, pendant ces échanges, beaucoup se plaignaient du fait que les Nigériens n'achetaient pas chez eux. Et la remarque que nous avons eu à leur apporter, c'était qu'ils produisaient pour l'extérieur. Un bijou qu'un étranger peut acheter à 100, 200 euros n'est pas le même qu'un Nigérien pourrait s'offrir. Donc on leur a vraiment demandé de faire en sorte qu'ils puissent produire en fonction des besoins des Nigériens. C'est-à-dire s'ils peuvent avoir des bijoux à hauteur de leur prix et aussi à hauteur de leurs moyens financiers. De même, pour promouvoir le tourisme intérieur, nous avons eu à amener les acteurs à être sensibilisés sur les secteurs et également à adapter leur offre des services aux réalités économiques de la clientèle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des cadres qui partent en mission, mais très souvent, si l'hôtel est cher, il n'est pas possible pour les fonctionnaires de pouvoir prendre tous ces frais d'émission et de pouvoir les mettre dans un établissement touristique. Donc pour cela, nous avons demandé aux acteurs de vraiment adapter leur offre en fonction du portefeuille des Nigériens. Je voudrais également rappeler que nous avons le droit d'assurer la survie des entreprises qui ont choisi d'investir dans les deux secteurs. À défaut des touristes internationaux, nous devons inciter les Nigériens à fréquenter, comme je viens de le dire, les établissements de tourisme pendant leur voyage, en vacances ou en mission. Pour cela, nous encourageons fortement, comme je viens de le citer, vraiment les investisseurs dans les secteurs à développer une offre adaptée au portefeuille des Nigériens. Nous encourageons également les Nigériens à découvrir les pays à travers les programmes que nous avons initiés au niveau du ministère, à savoir Mon pays, ma destination préférée, et à la découverte de nos villes. C'est aussi dans ce cadre que nous organisons des festivals dans les régions du Niger, c'est surtout pour mettre en lumière les richesses culturelles et les merveilles touristiques locales, comme cité précédemment. Dans le secteur de l'artisanat, nous avons mené un plaidoyer fort, il faut le rappeler, pour la prise en compte des produits de l'artisanat dans la commande publique. Et cela s'est illustré par l'organisation du Salon nigérien des meubles, le plaidoyer que nous avons mené au sein également du comité de gestion des inondations pour la prise en compte des femmes transformatrices et en agroalimentaire rentre également dans ce cadre. Il en a été de même lorsqu'il s'agissait d'organiser la 13e édition du SAFEM. Nous avons demandé aux artisans de nous confectionner des pagnes qui sont produits ici. Si vous vous rappelez, pendant la cérémonie d'ouverture, les écharpes qui avaient été mises ont été produits par nos artisans. En ce qui concerne le commerce électronique, parce que bon, comme vous l'avez cité aujourd'hui, nous avons un souci sécuritaire qui ne permet pas à nos artisans de pouvoir se déplacer et qui ne permet pas non plus à certains touristes de vouloir venir. Donc il s'agissait pour nous de réfléchir rapidement à des moyens
pour pouvoir faire en sorte que les artisans qui sont assis chez eux ou bien dans leurs boutiques ou dans les centres artisanaux puissent écouler leurs produits. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place des formations en commerce électronique. Le e-commerce. Le e-commerce, voilà, en collaboration avec l'Agence nationale de la société d'information ANSSI. Nous avons également organisé des formations au profit des femmes artisanes représentant les 8 régions en marketing digital. Nous comptons poursuivre ces partenariats avec l'ANSSI pour promouvoir le e-commerce, comme vous venez de le citer, dans les secteurs de l'artisanat, y compris celui du tourisme. Nous avons également une convention en projet avec le ministère de la Communication dans le cadre de la plateforme de Niger Post qui est Kaomini, qui rentre aussi dans ce cadre. C'est une plateforme où la personne peut commander ce qu'elle veut et puis elle est livrée. Le e-commerce, ça marche? Ça marche, oui. Ils ont une plateforme au niveau de Niger Post qui s'appelle Kaomini et nous sommes en collaboration avec eux pour que nous puissions intégrer en fait les artisans dans leur base de données pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Quelle place occupe le tourisme et l'artisanat dans notre société et dans notre économie? Que comptez-vous faire pour faire de l'artisanat un véritable levier économique et social? Vous savez, le tourisme, c'est l'industrie du voyage. Les Nigériens voyagent beaucoup et pour preuve, nous avons plus de 20 compagnies de transport terrestre ici au Niger qui sont dynamiques et opérationnelles. Actuellement, la majorité des clients de nos structures d'hébergement sont constitués d'étrangers en séjour ou de passage au Niger. Notre stratégie vise à casser cette dépendance en favorisant le développement du tourisme domestique. Nous comptons aussi, à travers les actions ciblées et harmonisées, promouvoir et développer le tourisme comme levier pour la reprise économique du pays. En ce qui concerne l'artisanat, je dois rappeler que beaucoup ont une compréhension étroite du secteur de l'artisanat. Pour eux, les activités de l'artisanat se limitent à l'artisanat d'art, à savoir la bijouterie, la maroquinerie, alors que dans sa dimension large, l'artisanat englobe des activités de production, artisanat utilitaire telles que la confection de meubles, des ustensiles de cuisine. Nous avons la transformation agroalimentaire, les divers services, et petits transports urbains, la plomberie, l'électricité dans le cadre des BTP, également la petite restauration. Il faut savoir que le secteur est organisé en 8 branches d'activité qui sont réparties en 291 métiers. C'est dire qu'aujourd'hui, il serait difficile de ne pas compter un artisan dans une famille nigérienne. Un recensement d'ailleurs dans ce cadre est prévu pour montrer le taux très élevé des artisans au Niger. Notre action vraiment vise à ce qu'on montre la place réelle de l'artisanat et qui transcende les clichés habituels. La dernière édition du SAFEM a été un succès. Comment pérenniser cette manifestation et beaucoup d'autres organisées par votre ministère? Merci, M. Abdoulaye. D'ailleurs, je me réjouis que vous dites que c'est une réussite. Et je suis heureuse de constater que vous appréciez à juste titre que les efforts sont fournis pour assurer ce succès. C'est l'occasion pour moi ici de saluer la collaboration qui a prévalu dans l'organisation de cette édition entre mon département ministériel et l'Agence nationale de l'économie des conférences et également l'Agence nationale de la société d'information et certaines institutions de l'État dont l'implication était d'une grande importance. Je voudrais également saluer les efforts de toutes les sociétés d'État et les partenaires également internationaux qui ont conséquemment sponsorisé et accompagné cette édition dans un contexte de la Boussani Zanchan-Kassani. Oui, tout à fait. Et je dois ici rappeler qu'un autre facteur qui est d'ailleurs très important a contribué à cette réussite. Il s'agit de notre participation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Il faut rappeler que c'est cela qui nous a permis de mener un plaidoyer fort autour de toutes les délégations présentes pour les inviter au SAFEM. Je profite également de cette occasion pour réitérer mes remerciements au nom de tous les artisans au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui a demandé à ce qu'un avion soit mis à notre disposition pour nous transporter jusqu'au Burkina. Il faut savoir que l'avion a eu à transporter 100 personnes, donc 85 artisans, 15 personnels d'encadrement. Et durant cette mission, la délégation nigérienne à cette occasion, il faut le dire, ils nous ont déclaré un chiffre d'affaires de 160 millions de francs CFA.
En réponse à notre participation au CIAO, il faut les rappeler, le Burkina Faso a également affrété des avions pour venir Ici. participer au SAFEM. Nous pouvions dire que les pays de l'AES ainsi que Togo ont aussi contribué à la réussite du SAFEM. Je dois rappeler que cette 13e édition du Salon de l'artisanat pour la femme a enregistré la participation de 14 pays, et 1850 exposants et 125 000 visiteurs. Le chiffre d'affaires déclaré par les artisans s'élève à 1,122 356 465 francs CFA. Nous pouvons citer aussi plusieurs innovations dans le cadre de cette édition, telles que la disposition de 2 grands pavillons, parce que d'habitude, les SAFEM, c'était seulement les pavillons du palais du 29 juillet. Cette année, nous avons initié en ajoutant le palais des académies des arts pour l'organisation. Et également, nous avons couplé cette édition à la tenue du Salon nigérien des meubles. Avant de terminer sur ce propos, je voudrais remercier l'effort des membres du CNSP et du gouvernement qui ont contribué au rehaussement, ou bien je dirais de l'accroissement des recettes des artisans à travers les bons d'achat que nous avons initiés. Ils ont tous payé? Oui. C'est sûr? D'accord, merci. Nous sommes dans la confédération de l'AES. Quelles mesures ou politiques mettez-vous en œuvre ou envisagez-vous pour développer le tourisme et l'artisanat, sachant que notre pays dispose d'atouts certains et d'un avantage comparatif certain? Vous savez, depuis les difficultés actuelles, les similitudes profondes entre nos peuples font de l'AES une zone politique, culturelle, économique d'une grande cohésion et d'un potentiel touristique indéniable. Dans notre espace, nous pouvons ensemble promouvoir des circuits inter-États et inciter nos opérateurs de tourisme à collaborer pour vendre la destination AES. La création d'une fédération de professionnels de l'AES est en projet avec une première réunion qui s'est tenue à Ouagadougou en marge du CITO et une deuxième à Bamako en marge du Forum du tourisme en sont les premières étapes. Dans le domaine de l'artisanat, il y a eu la signature de la stratégie commune de développement de l'artisanat à Ségou au Mali où j'étais dernièrement. Nous pouvions dire que les 3 pays ont toujours été solidaires dans l'organisation des manifestations dans le domaine de l'artisanat et du tourisme. Nous pouvons à ce titre dire que la Confédération est bien en marche dans les 2 secteurs. Madame la ministre, comment comptez-vous mettre en place un cadre approprié de mesures de résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre ministère? Je vous remercie, M. Abdoulaye. Vous savez, pour une meilleure visibilité de ces actions et des résultats qui en découlent, le ministère se base sur divers outils de suivi. Parmi ceux-là, nous pouvons citer la production régulière des rapports d'activité périodiques des services centraux et des structures sous tutelle, les différentes inspections menées par les services du ministère, celle de l'inspection générale du service et d'une part également celle des établissements du tourisme. En outre, dans le souci de renforcer ces dispositifs, le ministère est dans une perspective de signature de contrats et de performances individuelles pour une meilleure évaluation de chaque agent dans sa responsabilité. Merci Madame la ministre. Quel sera le mot de la fin? Je lance un appel à tous les Nigériens d'ici et de la diaspora à venir découvrir les merveilles touristiques du Niger. Je voudrais également saluer la résilience des acteurs de l'artisanat et du tourisme parce qu'il faut les rappeler, mon ministère est celui qui a été le plus impacté par les sanctions injustes et uniques qui nous ont été imposées par la CEDEAO et nous sommes aussi les plus sensibles aux soucis du contexte sécuritaire. Donc je tiens vraiment à saluer leur résilience et à les encourager à continuer davantage, à persévérer dans ce qu'ils font et à rester debout, comme on le dit. Et comment comptez-vous soutenir les hôteliers, parce que là, il faut le dire, parce que les hôteliers ont quand même pris un sérieux coup. Et dans cette situation, bien avant, il y avait le Covid que vous avez cité et l'insécurité qui est là. Et aujourd'hui, on sait que ces établissements hôteliers rencontrent d'énormes difficultés. Qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour soutenir ces hôteliers aujourd'hui? Si vous avez suivi, j'ai cité que pendant le mois de septembre et d'octobre, nous avons initié des rencontres d'échange avec ces acteurs. Et aussi, à travers tous les déplacements que j'ai eu à faire, je pense que j'ai eu à visiter tous les établissements de l'hôtellerie ici à Niamey. S'agissant des hôteliers, nous discutons avec eux tous les jours. Nous sommes en étroite collaboration avec eux parce que je n'ai pas cessé de citer la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie. Nous discutons tous les jours sur les moyens par lesquels nous pouvons les accompagner. Et j'ai même cité un mémorandum qui a vu les jours, que nous avons soumis au Premier ministre qui a décidé d'accorder une audience à ces acteurs où
il leur a donné la promesse qu'il y aura une autre rencontre qui verra le jour avec la Direction générale des impôts, parce que les soucis ne sont pas seulement sécuritaires, il y a les impôts bien sûr, économiques, voilà. bien sûr. Donc, avec les ministères également de l'énergie par rapport à toutes les coupures qui ont été enregistrées pour voir dans quelle mesure il pourrait y avoir une certaine souplesse pour ces hôteliers. Merci, merci vraiment pour cet entretien, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement. Excellente soirée à tous. Au revoir.